au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir passé une semaine de la résurrection, une semaine de la résurrection du Fils unique, après avoir déraciné tout ce qui a été autour de toi comme blocage, comme freinage. Mais aujourd'hui, je suis venu annoncer le salut dans la vie de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, le salut est effectif dans votre vie. C'est ainsi que je vous propose un texte que nous lirons. Luc chapitre 19. Nous lirons les 10 premiers versets. Je pense que tous nous avons nos Bibles. Je lis au nom de Jésus. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef de collecteur d'impôts, cherchait à voir Jésus, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et montant sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Alors Jésus, à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Le verset 10, en effet, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. J'ai dit avec 8 secondes les versets 8 à 10. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais des torts à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, nous sommes en pleine convention du salut. Nous sommes venus tous se convenir à un sujet qui est le salut. Le salut, c'est très capital. Le salut, tout le monde en veut. Par définition, le salut, je vais donner une définition simple et compréhensible. Le salut, c'est le changement. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est rendre quelque chose libre. Le salut, c'est le changement de situation.
que quelque chose change dans sa vie. Si nous sommes venus enseigner, chacun de nous néanmoins, il a un problème qu'il désire, voir trouver la solution. Dans le chapitre que nous venons de lire, c'est un homme qui s'appelle Zachée. La Bible dit que cet homme était riche, mais il a manifesté le désir de voir Jésus. Mais cet homme qui manifeste ce plaisir de voir Jésus, il avait des obstacles en lui. Le premier obstacle était sa taille. Il était d'une taille courte. Le deuxième obstacle, c'était la foule. Bien aimé, imaginez au milieu d'une foule, quelqu'un qui a une petite taille. Qu'est-ce qu'il fera pour voir ce qui se passe? Ben, j'aime Zachée. Zachée, il n'a pas tenu compte de ses obstacles. Il n'a pas tenu compte de sa taille. Il n'a pas tenu compte de la foule qui était comme un grand obstacle pour lui. Mais Zachée, il s'est résolu de trouver un autre moyen. Zachée, la Bible dit, Zachée a couru et il a grimpé dans un sycomore. Zachée a trouvé une autre méthode pour voir Jésus. Parce que la Bible dit, il savait que Jésus devrait passer par là. Et Jésus, en passant, quand il arrive là où Zachée était, Jésus, la Bible dit, Jésus s'arrêta et leva les yeux. Des regards se les croisent, les regards de Jésus et les regards de Zachée se croisent. Je prie à Dieu que ce soit que le regard de Jésus croise un regard d'une femme enseignée ce soir. Que le regard de Jésus se croise, rencontre un regard d'une femme ce soir. Quand les deux personnes se sont fixées, Jésus dit à Zachée, descends de ton sycomore. Aujourd'hui, je serai chez toi. Et Zachée, humblement, il a laissé le sycomore. Il est descendu. La Bible dit, il a accueilli avec joie Jésus dans sa maison. Quand Zachée voit le Seigneur dans sa maison, Christ n'a pas encore dit un mot. Zachée lui-même, la Bible dit, Zachée prenant la parole, dit, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Quel homme! Quel homme! Après ces paroles, Jésus dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Amen. Bien-aimé, Zachée est un homme formidable, un homme exceptionnel. Par définition, Zachée, le nom Zachée venait seulement la pureté. L'éclat de neige, c'est ça la signification du nom Zachée. La pureté, l'éclat du neige. Ce soir, j'aimerais partager le sous-thème au moment donné. Zachée vivra encore mieux. Zachée
vivra encore bien. Amen. Je me suis posé la question. Zachée, l'homme riche, il avait tout ce qu'un homme peut avoir besoin sur la terre. Mais en acceptant Jésus, de vivre bien, mais cela ne te permet pas de vivre mieux. Sachez, un homme riche, formidable, un homme qui occupait un poste important dans la société. Zachée, un homme généreux. Zachée, un homme intelligent. Mais cet homme, malgré tout ce qu'il avait, malgré sa position sociale, malgré son intelligence, malgré le poste qu'il occupait, la Bible dit il était le chef des collecteurs des impôts. En réalité, s'il était au Congo, Zachée, il devrait être DG de la DGI. Mais cet homme, malgré tout ce qu'il avait, manifeste quelque chose qui a troublé mon esprit quand j'étais en train de lire. La Bible dit, Zachée manifeste le désir de voir Jésus. Mais il se retrouve devant des obstacles. L'obstacle de la foule et l'obstacle de la taille. Il n'a pas regardé ce qu'il est. Mais Zachée a accepté de grimper sur le sycomore. Bien aimé, si vous voulez voir Jésus, laisse tomber tout ce que tu as comme titre et comme grade. Le titre ne te permet pas de voir Jésus. Cherche à dépouiller. Celui qui veut voir Jésus, celui qui veut rencontrer Jésus, il doit se dépouiller de tout ce qu'il a. Zachée avait une qualité excellente. Zachée a oublié tout ce qu'il avait. Mais il a manifesté le désir de petit enfant. Quelle humilité! L'orgueil intellectuel ne permettra jamais à quelqu'un de voir Jésus. L'orgueil de la richesse, l'orgueil de la beauté, Dieu m'a fait au côté de la mer et au fin de la Mawapi. J'ai entendu une femme dire à l'autre, et si quelqu'un n'a pas au fin de la mer, réellement Dieu l'a créé. Mais c'est là, une telle personne, avec cette attitude, ne verra pas Dieu. Pour voir, rencontrer Dieu, il faut chercher à se dépouiller. Nous sommes venus à cette convention d'Italie. Vous êtes venus avec quelle attitude? Quelle attitude qui vous anime ce soir? Quelle pensée, quelle ambition qui vous anime ce soir? L'ambition de voir réellement Jésus, ou bien derrière, il y a des ambitions cachées. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux. Zachée a montré que même sur le plan physique, il était en forme. Grimper dans un sycomore, il faut être en forme physiquement. Quelle qualité que cet homme avait. Zachée, il avait tout qui pouvait satisfaire l'ambition d'un homme sur la terre. Mais il a dit non! Ça ne suffit pas. Bien aimé, dans chaque homme, dans chaque femme sur la terre, il y a un vide. Ce vide-là ne peut qu'être comblé par la présence de Jésus dans sa vie. Ce vide-là ne peut jamais être comblé par les dollars.
avoir des gardes de gauche à droite. Mais toujours, il y a un vide dans votre cœur. Ce vide-là ne peut être comblé seulement quand Jésus prend la place dans votre vie. Zachée ne laisse pas prendre par tout ce qu'il avait. Zachée a accepté de grimper dans l'objectif de voir Jésus. Il se reconnaît comme petit et espère donc aller. Il espère donc d'être élevé dans un autre sens. Bien-aimé, celui qui se rabaisse, Dieu l'élèvera dans un autre sens. Dieu l'élèvera dans un autre sens. Dieu l'élèvera dans un autre domaine. Chercher à grandir dans notre qualité d'être, cela nous permet de tirer le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Bien-aimé, pour tirer le meilleur de ce que nous sommes, tel que vous êtes là, tel que tu es là, tu as le meilleur qui est en toi. Il y a des choses qui sont formidables en toi, mais ces choses ne peuvent pas se manifester en dehors de Christ. Bien-aimé, j'aimerais, on vous a appris peut-être, on vous a enseigné peut-être que Zachée était un homme mauvais. Mais ce soir, j'aimerais confondre quelqu'un. Zachée, un homme juste et honnête. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai lu dans la Bible. La Bible dit, Jésus dit, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait une moindre tort, amen. C'est la Bible dit, si j'ai fait le moindre tort à quelqu'un, il dit ces paroles devant Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, celui qui sonde le cœur et qui traverse les reins. Jésus dit ce témoignage, si j'ai fait le moindre tort à quelqu'un, je le rendrai au quadruple. Bien-aimé, bien qu'il était le responsable des collecteurs de l'impôt, Zachée était un homme honnête. Tous ceux qui travaillent dans tous ces régimes, tous ne sont pas des voleurs. Il y a ceux qui gagnent honnêtement. Zachée est un homme généreux. Un homme généreux. Un homme de bien. Si j'ai fait le moins de tort, on dirait Azoluka, et si Kanini a Salaki Mabe, mais il n'en trouve pas. Quand quelqu'un parle si, c'est-à-dire il n'a pas de certitude des choses qu'il a fait. Mais c'est cet homme-là qui a cherché à voir Jésus à tout prix. Sachez. Mais un homme juste, mais injustement haï par la foule. Amen. Zachée est un homme juste, mais injustement haï par la foule. Injustement méprisé. Bien-aimé, tous ceux qui vous méprisent dans la vie, ils le font, les uns le font par ignorance. Bato nyonso bayinaka yo na vie, bayinaka yo pour la vie. Peut-être mutu mususu asolola kutu na yo te, mutu mususu ayezi kutu esika yo libelaka te. Mais cet homme-là, je ne l'aime pas. Cet homme-là, nasepelaka na ye te, asala yo ni.
C'est ce que Zaché a vécu. Bien aimé, il y a des gens qui vous combattent et vous combattent injustement. La foule, quand Jésus dit à Zaché, descends de ton sycomore, aujourd'hui je serai chez toi. La Bible dit, la foule murmurait contre Zaché. Pourquoi il va aller se loger chez un pécheur? Quel orgueil! Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu a pardonné les chrétiens, les pécheurs aussi ont un avenir. Amen. Si Dieu a fait grâce que tu vis les chrétiens, ne critique pas celui qui est encore dans le péché. Qui croyait que Rahab, une femme prostituée, pouvait se retrouver parmi la généalogie de Jésus-Christ? Personne n'a donné, à l'époque, personne n'a donné la chance à Rahab de se retrouver parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Quand il parle devant un païen, ne la condamne pas. Si tu as été pardonné, lui aussi, il a la grâce d'être pardonné par Dieu. Il suffit qu'il prenne conscience de son état. Toi, que Dieu a béni, quand tu pars à un chemin, ça c'est un chemin, a aussi un avenir. C'est lui. Béni là, quand tu parles à Anne, sache que Anne aussi peut enfanter des enfants. La foule critiquait. La foule n'a pas seulement critiqué Zaché, il a critiqué même Jésus lui-même. Comment il doit aller habiter avec les gens de mauvaise vie? Oh, la foule est parfois méchante. La foule est méchante. La foule est méchante. Bien-aimé. C'est tous ces gens qui s'insurgeaient contre Zaché. Pourquoi? Parce qu'il a été élevé, il était riche. Ce qui m'ont dit, j'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction de ton frère, de ta sœur, ne soit pas un sujet de haine, ne soit pas un sujet de jalousie. La plupart des gens qui ont critiqué Zaché, c'était par haine et par jalousie. C'était par haine ou par jalousie. Si tu n'as pas encore, attends ton tour viendra. J'aimerais dire à quelqu'un, le panier est en train encore de circuler. Attends ton tour, ne critique pas, ne calomnie pas, ne donne pas toutes sortes de connotations. Parce que Christ a accepté d'aller s'agir. La foule a manifesté la haine. La foule a manifesté la déception totale. Bien-aimé, chacun à son tour. Il n'y a que le salut qui est capable de valoriser un homme. Quand le salut entre dans votre vie, le salut vous valorise. Il n'y a que le salut qui est capable de prendre un esclave et de lui faire asseoir dans un trône dans un pays étranger. Quand le salut entre dans votre vie, c'est le changement de la situation. Tu ne dois pas vivre de la manière dont tu vivais. Et c'est salut à un nom. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le
il a fallu que la grâce se marie avec le salut pour que Esther devienne reine dans un pays étranger. Oh, Dieu est formidable. Dieu est formidable. Quand le salut te rencontre, le salut te prend tel que tu es et il te façonne. Bien-aimé, si hier le salut était dans la vie des âgés, aujourd'hui le salut, c'est possible d'être dans ta vie. Amen. Si le salut était hier dans la vie de Corneille, aujourd'hui le salut est possible dans ta famille, dans ta maison. C'est lui qui sauve, c'est lui qui donne le salut. Il n'a pas cessé d'exister. Il est assis encore sur son trône. Il continue à visiter les gens. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas dépassé par ton problème. Ne sois pas troublé par ton problème. Ne sois pas emporté par ton problème. Le salut est possible ce soir. Il suffit que tu crois. Il suffit que tu crois. Bien-aimé, Zaché qui a manifesté le désir. Vous savez, au départ, Zaché était parti à mon Akakayes. À mon Akakayes. Le désir de Zaché était seulement de voir Jésus. Na yuka kiye na sambo, na yuka kiye akosala makambo, ya ndenge na ndenge. Lelo, miso na ngai mondaye. Ça c'était le désir de Zaché. Mais, la Bible dit, là où l'on passait ses limites, celle de Dieu commence. J'aimerais dire à quelqu'un que les pensées de Dieu commencent maintenant dans ta vie. Peut-être que tu es seulement répondre à une simple invitation. Peut-être que tu es venu seulement rencontrer seulement, voir comment les choses se passent. Mais au-delà des choses qui se passent, que les pensées de Dieu prennent place dans ta vie. Et là, je suis parce que à la moi c'est dans l'église. Si moi c'est dans l'église, le pensée de Dieu prend la place dans sa vie. Zaché, oui, qui est venu seulement voir Jésus. Avec tous les sacrifices que tu as fait, tu as brané la foule, tu as couru, tu as grimpé, tu pourrais glisser, tomber, se casser. Mais Dieu qui voit les intentions, Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît Zaché. Zaché, je ne sais pas, tu pourras vivre mieux qu'avant. Zaché est venu seulement voir Jésus. C'est ça, c'était sa pensée. C'est ça que la Bible nous dit. Zaché, bien-aimé, Dieu nous a donné la capacité de contourner les obstacles. Oh! Zaché, ça va mon aïe kakataï na ina fou. Allez à mon aïe souté. Mais j'essaie d'emprunter notre chemin. C'est celle de grimper. C'est celle de grimper. Zaché a emprunté notre chemin. C'est celle de grimper pour voir seulement Jésus. Zaché a pris une décision salvatrice. Je prie à quelqu'un que ce soit tu prennes une décision salvatrice pour ta vie. Prenne une décision qui va déclencher le miracle de Jésus-Christ dans votre vie.
Si Zaché n'a pas pris le chemin de grimper, Jésus en arrivant à ce lieu ne devrait pas s'arrêter. C'est quand était ma scénario de décision n'aurait arrêté Jésus. Tu peux arrêter Jésus ce soir. Cet homme, Zaché, il a un esprit formidable. Zaché, Jésus invite Zaché à descendre. Wow! Zaché, je suis monté ici pour te voir. Toi, tu m'invites à descendre. Bien-aimé, si c'était toi, peut-être. Dans le matin, awana bien. Awana zomona yo bien. Awana zomona yo bien. Mais Zaché n'a pas résisté à l'invitation du Seigneur. Zaché, descends. Aujourd'hui, je serai chez toi. Quelle humilité cet homme. Zaché formidable. Il s'est humilié. La Bible dit, Zaché s'est précipité de descendre avec joie d'accueillir Jésus. Avec joie d'accueillir Jésus. Bien-aimé, vous savez, il y a certaines personnes, pour que Dieu se manifeste dans sa vie, dans votre vie, il te place dans une position confortable. Monter dans le sycomore, ça peut être une bénédiction que Dieu te donne. Pour voir est-ce que cet homme, quand je viendrai chez lui, m'obéira-t-il? C'est un homme obéissant. Il n'a pas résisté. Il a obéi à l'invitation du Seigneur. Bien-aimé, il y a des bénédictions qui peuvent vous échapper parce que vous refusez de descendre sur votre sycomore. C'est lui qui refuse de descendre sur son sycomore. Il fait échapper des bénédictions dans sa vie. Tu peux échapper à ton salut parce que tu n'as pas obéi à l'invitation de Christ. C'est lui qui obéit par l'appel de Christ. C'est lui qui obéit par l'invitation de Christ. Celui-là expose sa vie. La Bible dit, Zaché se pressa de descendre. Bien-aimé, descendre, signe d'humilité pour Zaché, un signe d'obéissance à ce que Dieu lui demande. Le salut ne vient pas du ciel, ça tombe directement. Le salut, il y a des préalables à respecter. Vous voulez que le salut vienne dans votre vie. Vous voulez que le salut entre dans votre maison. Bien-aimé, obéissez à la parole du Seigneur. Obéissez à la direction que Jésus vous donne. Dieu ne collabore pas avec les gens qui sont désobéissants. Dieu coopère avec ces gens qui sont obéissants. Si Zaché n'a pas coopéré avec Jésus, si Zaché n'a pas obéi, le salut devait lui échapper. Le salut devait lui échapper. Jésus, à la maison de Zaché, c'est le changement de situation. Jésus, dans ta vie, c'est le changement de situation. Jésus, dans ta vie, c'est un nouveau paradigme qui commence. Bien-aimé, tu peux changer le paradigme de ta vie.
Tu peux changer ta vie plus qu'avant, comme Zaché l'a fait. Zaché vivra encore mieux. Pour que Zaché vive encore mieux que par rapport de la vie qu'il avait, il y a quelques principes. Le premier principe que j'ai retenu pour que Jésus vive mieux. Le premier principe, acceptez Jésus dans ta maison. Acceptez Jésus dans ta maison. Vous voulez vivre mieux dans votre vie. Ma soeur, mon frère, accepte Jésus. La maison ici, c'est ton cœur. Accepte Jésus dans votre cœur. Celui qui n'accepte pas Jésus, il ne vivra pas mieux. Il y aura toujours des situations qui ne trouvera pas de solution dans sa vie. Zaché a accepté Jésus. Et la Bible dit, la situation de Zaché a changé. Quand Jésus dit, le salut est entré maintenant dans ta maison. C'est-à-dire, sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de solution à ton problème. Sans Jésus, il n'y a pas de changement dans ta vie. Sans Jésus, il n'y a pas de changement dans ta famille. C'est un principe capital. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse dans ta vie? Mais, le premier principe, accepte Jésus dans votre vie. N'est-ce pas, la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur et je te donnerai tout ce que ton cœur désire. La convention du salut, c'est la convention, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? Ce que Dieu te dit en première position, c'est ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Et Jésus te donnera ce que ton cœur désire. Donne ton cœur à Jésus. Et le salut viendra dans ta maison. Donne ton cœur à Jésus. Et tu trouveras la solution à ton problème. Le deuxième principe. Réconciliez-vous avec les autres. La réconciliation. La Bible dit, Zaché, prenant la parole, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Si je fais tort à quelqu'un, je lui rendrai l'équateur. La réconciliation. Vous voulez le salut dans votre vie. Réconciliez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas désirer le salut sans réconciliation. Dans vos cœurs, vous avez retenu des gens que vous ne pouvez pas pardonner, des gens que vous ne pouvez pas saluer, des gens que vous ne pouvez pas serrer les pommes de votre main. Vous voulez le salut entre dans votre vie. C'est un Dieu de principe. Christ nous a réconciliés avec Dieu le Père. Mais toi qui as été pardonné par Christ, incapable de collaborer dans le cimetière, on dira que dans la boîte, beaucoup de gens qui va faire qui va se solo. Pardonnez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas pardonner dans la vie? Nous étions des vrais misérables, perdus. Nous méritons l'enfer. Nous méritons le peine capitale. Mais le Seigneur a accepté de nous réconcilier. Colossiens chapitre 1, le verset 18 à 23. Lisez. Christ a réconcilié. Comment les gens qui habitent dans la même église, vous ne pouvez pas vous saluer, vous ne pouvez pas vous parler,
passera. Zéro. Tous les efforts que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de faire passer votre temps inutilement, réconciliez-vous les uns les autres. Zaché, avant que Christ puisse prononcer, le salut est entré dans cette maison. C'est Zaché, c'est lui-même qui a commencé. Ce n'était pas la recommandation de Jésus. Zaché, lui-même dit, si j'ai commis le moindre tort à quelqu'un, je lui rendais au sentier plein. Le manque de pardon vous fait vieillir là-bas. Le manque de pardon ne vous permettra pas de vivre encore mieux. Réconciliez-vous, n'est-ce pas? Matthieu 5, 44 à 48. La Bible dit, saluez vos ennemis, aimez-les. Si vous ne saluez pas vos ennemis, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Église du Christ, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous ne saluez pas ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous injurient, Christ lui-même a pardonné, même ceux qui l'ont crucifié. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Pour que ce salut entre dans ta maison, pardonne tes belles scènes, parce que le kanda. Pardonne même les bokino. Comment les bokino pour kanda? Mumba a boté la maman, tu as boté la yé. A boté la moi, tu as boté la yé. Mumba ni kanda. Et vous cherchez que Dieu. Vous dormez sur le même lit, mais vous ne se parlez pas. Vous voulez que les salut entre dans votre maison. Pas voilà, pas voilà. 0 sur 0. Les bons de nous. Réconciliez-vous les uns les autres. C'est ainsi que vous vivrez mieux qu'avant. Amen. Bien-aimé, n'attendez pas que la personne vous demande pardon. Si vous reconnaissez, même si vous avez la raison, celui qui fait le premier pas, c'est lui les gagnant. Sachez, si j'ai commis le moindre tort à quelqu'un, je lui rendais au sentier. Réconciliez-vous. La réconciliation. Celui qui ne sait pas se réconcilier avec son prochain, le salut le passera à côté et ne vivra pas encore mieux. Le pardon ouvre la porte à la vie et au salut. Le pardon ouvre la porte à la vie et au salut. Et ça vous permettra de vivre bien. Là, ce que vous avez dit, vous avez dit, mais ce que vous avez dit, il y a tout à éviter au niveau de santé de culpabilité. Tu te condamnes. Et tu aimerais continuer à vivre avec cette vie. La convention du salut est venue pour toi. Que le salut entre dans ta vie. Pour que tu vives mieux encore. Troisième principe. Chercher la paix et la sanctification. D'accord. Et si qu'on fait c'est la Bible qui le dit. Chercher la paix et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne aura les salut. Chercher la paix et la sanctification. Luka Kimia. Maman Luka Kimia et pas à papa. Papa Luka Kimia et pas à maman. Les enfants cherchaient la paix avec les parents. Les parents cherchaient la paix avec les enfants. Cherchaient la paix avec tout le monde.
dit que tu vivras mieux. Quatrième principe, apprenez à partager la bénédiction qui passe dans vos mains. Vous voulez vivre mieux, apprenez à partager la bénédiction qui passe entre vos mains. Zaché dit, je partagerai les mains bien, la moitié des mains bien, avec les pauvres. Yo partageaka, matongi yo partageaka bosio za kanayo. Quelqu'un qui n'a pas yo zotongaye. Kawanza. Amen. Bande kotomanga. Mutu azana ngote yo zotongaye kwa zanya. Siko yo zana ngote yo partager. Tu ne verras pas les sages. Vous voulez vivre mieux. Apprends à partager la bénédiction que Dieu fait passer entre vos mains. Zaché vivra encore mieux. Cinquième principe. Parce que Dieu a décidé de remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Bien-aimé, tu vivras bien parce que Dieu a décidé de remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Oui, tu as fait beaucoup d'années, tu as souffert, tu as pleuré, tu as été critiqué, tu as été injurié parce que jusque-là, c'est que les gens attendent de toi, ils ne le voient pas, ils te critiquent jour et nuit et tu es là. Les larmes ne fait que couler jour et nuit. Mais je suis venu te dire, tu vivras mieux parce que Dieu a décidé de restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Tu as fait 15 ans de célibataire, Dieu te donnera 50 ans de mariage. Tu as fait 10 ans de chômage, Dieu te donnera 35 ans de travail. Tu as fait quelques années sans la bénédiction des enfants. Le Dieu des cieux, celui qui a créé la femme, celui qui rend la fécondité, te donnera 5 jumeaux. Première couche, jumeaux. Deuxième couche, jumeaux. Troisième couche, jumeaux. On va faire ensemble 4 ans. Parce que là, si tu verras les années que les sauterelles ont dévoré, tu vivras mieux. Tu vivras mieux. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vivras bien que les années passées. Tu vivras bien que les années que tu as pleuré. Tu vivras bien que les années les gens t'ont critiqué. Parce que Dieu a décidé de remplacer les années que les sauterelles, les gelées, les gazines, les gazas, les asiles ont dévoré. Dieu est déterminé de restituer. Dieu est capable. Dieu est capable. Je suis venu annoncer ce soir, il y a un embouteillage de bénédiction qui se bouscule devant ta maison. Il y a un embouteillage, il y a un cafouillage de bénédiction. Bien aimé, quand il y a un cafouillage dans un poteau d'anniversaire, c'est-à-dire les gens cherchent, le diable peut faire tout pour dégager. Mais tant qu'il y a les cafouillages qui viennent de Dieu, tu marqueras toujours. Il y a un cafouillage de bénédiction. Je suis venu dire à une sœur, à un frère, il y a un embouteillage de bénédiction. Tu seras troublé. Que choisir? Que faire? Tu auras quand même 5 offres à la fois. Tu choisiras quelle offre signer. Il y a un embouteillage de bénédictions qui s'annonce. Parce que Dieu a décidé
que tu puisses vivre mieux qu'avant. Ne soyez pas inquiets. Ne vous inquiétez pas. Dieu est capable. Dieu est capable de changer une saison à une autre. Et là, on va tout la saison ya mapena. Azokota bango la saison ya mila. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La saison, c'est-à-dire le panimé n'a pas de saison. Le panimé n'a pas de saison. Et dans la boti, moula boti, saison, petite saison, à boti, Dieu a décidé. Qui a beaucoup payé. Azokota la saison ya l'ipé. L'ipé de votre travail, il faut par année. Azokomisa yo sans saison. Nina, azokomisa la saison ya palimier. Palimier dans la saison T. Makasa ya palimier. Et jamais na mona palimier. Akoma makasa nyonso jo. Makasa toujours. Ya vele dans la kate. Okotika la koka ukate lokola palimier. Parce que Dieu a décidé que tu puisses vivre mieux. Et dans la musunda bazolo la bango. Na saison ya manga azokota bango na saison ya paipai. Vous n'avez pas compris. Et là on va comme ça alors on est la saison ya manga apotisi la saison ya paipai. Paipai ya bunga kate et la mamula okena uzomo na paipai nzamba komisa yo paipai. Convention est ici là. Ça va pas si ça la saison ya paipai. Après si ça la saison ya palimier. Oleli mingi. Baseki yo mingi. Ozangi mingi. Okoma koyo kasoni na makambo mosusu koloba. Tika ipe nzambe. Après si ça la saison ya paipai. Okotika la kokauka te. Parce que le sali est entré dans ta maison. Le salut est entré dans votre vie. Bien-aimé. Alléluia. Actes, chapitre 28. Si le Père Patrick peut m'aider, dans quelques minutes, on va clôturer. Acte 28, 3 à 6. C'est là où nous allons chuter. C'est là où nous allons chuter. D'emblée, je vais dire à quelqu'un, ne rate pas ton Jéricho. Cette convention est une convention de Jéricho. À 6. Du 3e verset jusqu'au 6e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Paul ayant ramassé un tas de brisailles, Paul a nokoti banzete et ayant mis au feu une vipère en sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal, vit l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément cet homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu. Et maintenant, et ne ressent qu'un mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, je vais dire à quelqu'un, après avoir tenu longtemps attendu, des fois, rester dans la même situation. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent
que c'était un Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que Dieu a décidé de te faire du bien venir. Tes ennemis vont changer d'avis. Maintenant, c'est qui au bout de la va changer à vie. Maintenant, va changer à vie dans le monde. Maintenant, va changer à vie. Ils vont changer les avis. Les avis de tes ennemis vont changer. Tes ennemis vont beaucoup attendre. Ne servent pas. Les serpents qui s'attachent à toi, c'est la maladie qui te dérange. Les serpents qui s'attachent à toi, c'est ce problème-là qui te fait pleurer jour et nuit. Mais les gens qui attendent que ce problème-là t'emporte, ils attendront longtemps. Et même ils vont changer la vie. Même tes propres frères vont changer la vie. Parce que Dieu a décidé que tu vivras mieux. Tu vivras encore mieux. Bien-aimé. Tes amis, tes ennemis, il y a des amis qui vont changer. Tout ce qu'ils ont dit sur toi, leurs avis changeront. De la même manière que les gens de cette ville, de cette île ont changé la vie. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Zaché vivra mieux. Zaché vivra encore mieux. Zaché, au copie à Susu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prophétiser pour ta vie? C'est une convention du salut. Sachez, c'est lui-même qui a cherché le salut. Ce n'est pas à moi de te donner le sujet de prière. Mais moi, c'est que je sais. Tu vivras encore mieux. Tu vivras encore mieux. Seigneur, merci. Je vivrai bien. Seigneur, en 2024, je vivrai bien qu'en 2023. Je vivrai bien qu'en 2020. Je vivrai bien que toutes les années passées. Parce que Dieu a décidé, Seigneur notre Dieu, que je puisse vivre bien. Seigneur, merci. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu es le Dieu capable. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que quand le salut entre dans ma vie, Seigneur, les choses changent. Je crois au salut. Je crois au salut. Je crois au salut. Oh non, attends, ça me rappelle. Attends, ça me rappelle. Ça me rappelle, ça me rappelle. Ça me rappelle. Attends, ça me rappelle. Ça me rappelle, ça me rappelle. Alléluia. Je le prie.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pendant quelques minutes, nous voulons prier. Une parole formidable, merci mon frère. Il y a les aspects importants pour lesquels nous voulons prier. Bien-aimés, dans les textes, les derniers textes que je venais de développer, il y a la vipère qui a mordu Paul. Et ceux qui étaient à côté, autour de Paul, attendaient la mort de Paul. Étant donné que Paul a réussi les sacs, a changé le camp, la mort de l'ennemi n'avait pas le pouvoir sur lui. Et vous êtes là. Je voulais dire à quelqu'un, là où la justice de l'homme ne peut rien faire, la providence de Dieu a quelque chose sur toi. Là, la justice de l'homme n'avait rien fait. Puisque tout le monde est venu pensait que Paul était médrier. C'est pourquoi il a